Bon, on continue toujours à parler du grand monarque, parlant de la lecture que j'étais en train de faire tout à l'heure, parlant aux médiums et aux visionnaires. Je disais donc que les peuples sont fatigués d'entendre la même histoire de la religion et de la politique, qui les apporte les mêmes versets bibliques de chaque jour et les politiques qui jouent avec leur confiance. Alors ces peuples étant fatigués, les plus voyants veulent orienter leur confiance vers vous pour vous demander de leur montrer la direction du signe de leur libérateur. Et il faut que vous soyez sincères à les accueillir. Le principe du grand monarque ne marche pas avec le plaisir humain. Ça veut dire que si je trouve une certaine vérité qui ne plaît pas à mes amis, à mon pays, je crains de le dire. Pourquoi? Parce que mes amis, mes voisins et les amis ou bien de ma nation vont se séparer de moi ou vont m'abandonner. Parce que je veux que cette nature, je ne veux pas les dire des choses qui vont les fragiliser, non. La nature du grand monarque est basée sur le contexte de quelque chose qui est solide et dur. Donc, il faut dire la vérité de ce qu'on voit, de ce qui est réel. Bon, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a aucun favoritisme ni aucun privilège parce que sur notre plan, la présence de cette histoire est tellement ridicule que la personne qui est le point central de cette histoire n'est pas dans les clans privilégiés ou dans les pays les plus privilégiés par l'histoire humaine. C'est une histoire qui est trop cachée, qui humilie l'idéologie humaine dans les classes privilégiées, des continents et des pays privilégiés. Alors, c'est du lourd. Si vous êtes lourd, vous allez tourner sur place. Mais si vous êtes léger, vous devenez léger, vous allez être concentré. Maintenant, je veux vous aider. Je vois les peuples qui veulent venir vers vous pour que vous les indiquiez. Et cela commence par la France. Parmi vous, les visionnaires, les médiums, vous qui faites la lecture des formes, il y a ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas et veulent dissuader ceux qui sont sincères. Pour ne pas être influencé par ceux qui ne sont pas sincères, il faut que vous parcouriez mes écrits à Facebook et mes vidéos à YouTube. À partir de la nature de mes conseils, vous serez orienté par les astres qui vont éveiller plus votre intuition pour voir plus clair. Maintenant, voilà les informations. Je suis impliqué dans cette histoire du grand monarque, dans le bas monde que nous sommes, qui constitue sa petite échelle. Je suis le rassembleur, alors je vous observe depuis longtemps et j'ai le droit de vous répondre. Je vous dirai, vous les visionnaires, ceux qui sont appelés par la vision, apprendre à lire, ceux dont la nature appelle du cœur par l'intuition, sont tissés aussi autour de la corbeille sacrée de cette histoire du grand monarque. En fait, c'est de la libération qu'on parle. Alors, je disais que je vous ai observé et je vois que l'idéologie impérialiste de son clan anti-secret
qui me bloquent à ce que je ne vous parle pas de cette histoire, vous bloquent aussi de ne pas arriver à voir que la vision que vous faites dans cette histoire n'est pas du tout claire, ne se voit pas encore bien clair, parce que l'enjeu du signe de cette histoire a commencé en 2016. Et que quand vous dites que cette personne qui représente le grand monarque n'a pas encore commencé sa mission, c'est parce que vous n'arrivez pas encore à distinguer le grand et le petit. Le grand ne peut jamais être bloqué, mais plutôt c'est le petit règne qui combat le roi, qui est le signe du grand règne auquel cette personne qui représente ces signes s'est battue au milieu de la violence forte de pouvoir arriver dans les réseaux sociaux pour vous faire signe. Et c'est l'éducation de la déviance spirituelle que les impérialistes dans son anti-secret qui vous ont imposé une manière de voir et de comprendre les choses de leur façon qui bloque votre manière de voir et d'interpréter votre vision. Parce que chaque pays dans le monde a besoin de révéler sa propre autonomie de son propre sauveur, son propre libérateur, selon les codes de l'histoire qu'incarnent les patriarches qui parcourent dans les pays, les patriarches qui parcourent dans les pays et dans les tribus. Et pourtant, l'histoire du libérateur, du sauveur n'appartient pas au pays, mais plutôt au monde entier. Alors, cette personne ne peut pas naître dans tous les pays. Il naît dans un seul endroit, mais son niveau de voir les choses domine l'aspect de nationalité, l'aspect tribal et l'aspect religieux. L'aspect tribal, l'aspect religieux et l'aspect politique de ce monde. Alors, élevez votre vision au niveau de la localisation du véritable centre du monde. La personne a vaincu le niveau de l'observation et de la peur face à sa mission. Ou bien je dirais, la personne est en train de vaincre l'observation et la peur face à sa mission et face à ses adversaires, et il les attaque déjà à partir des réseaux sociaux par les mots. C'est à vous de revoir donc votre vision, vraiment. Si vous êtes sincère et que vous voulez vraiment aider les peuples, cherchez-le déjà dans les réseaux sociaux, sans toutefois orienter votre vision sur les clans et les classes privilégiées, sans fixer la nature raciale dans sa domination, alors sans toutefois même. Alors en ce moment, vous allez voir que votre vision a un retard de 3 ans. Je dis bien, vous allez voir que votre vision a un retard de 3 ans. Nous sommes déjà en 2019 et les choses peuvent vous surprendre à n'importe quel moment. Il faut que vous réappreniez la notion du temps dans ses précisions. Voilà. Maintenant, je dirais donc que voilà donc le signe. Ce signe. Il faut faire la différence entre le petit monarque et la grande monarchie. Le grand monarque, je l'ai toujours dit. Maintenant, la petite, il y a ce qu'on appelle direction. Et dans la direction, il y a ce qu'on appelle directeur. Donc ça lui dit que c'est lui qui est au centre de la dirigeance. Auquel le grand monarque représente est une grande personnalité qui a son personnage aussi sur le plan physique. Sa nature, donc sa personnalité est sa petite nature. Il faut voir ça. Et la petite nature n'est que le signe. Et si et seulement si vous attendez maintenant à l'échelle où vous voulez voir des choses par rapport à... Parlons du grand monarque. Alors c'est le grand être. C'est le grand être de la nature. Lui, il n'est pas bloqué. Et quand il vient avec les bouleversements.
Il vient à travers les bouleversements, la destruction pour la reconstruction du monde. Vénérable Maître, Oui. j'ai retenu, je peux dire, 3 choses très essentielles pour moi dans votre lecture. Vous avez dit le contexte de la domination entre les races. Et vous avez dit, celui qui parle en lui est blanc. Non. Celui qui parle dans le petit monarque est blanc. Vous avez encore dit, les visionnaires, les médiums ont un retard de 3 ans. Et on sait ce que 3 ans représentent dans la spiritualité. C'est beaucoup de pertes, Vénérable Maître. Oui. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements là-dessus? Bon, il faut que je réponde question par question. Il faut poser d'abord une question, je comprends. Je réponds. On passe à la deuxième question. Ok. Oui. Ok. La première, ça concerne le contexte de la domination raciale. Je ne sais pas ce que vous voulez parler. La domination raciale, ça veut dire que toutes les découvertes, on a ramené l'histoire dans le monde, l'histoire dans les découvertes et les inventions et le mettre sur le tapis blanc. Ça veut dire que on veut démontrer au monde, montrer au monde que toutes les grandes découvertes et les grandes inventions sont et ont été faites seulement par les blancs. Par la peau blanche. Bon, maintenant, sans regarder le contexte de réincarnation, qui est blanc et qui est noir. Et maintenant, les véritables archives des découvertes et des savants, les impérialistes cachent tous les dossiers secrets, de façon que on ne veut pas montrer que le noir aussi, les noirs ont participé aussi beaucoup dans ce jeu, dans les découvertes et la science de ce monde. Donc, ça veut dire que, et il faut comprendre que les savants ont toujours été persécutés. Ne voyez pas les choses qui se passent maintenant dans l'industrialisation, dans le résultat que vous voyez. On a toujours régné les savants. Les savants ont toujours été régnés. Et la véritable histoire du parcours des savants, on ne vous présente pas ça. Ce qu'on vous présente, c'est des faux documents, c'est des fausses informations. Vous voyez, pour blanchir la peau blanche et pour mettre en sorte que, pour faire en sorte que, de démontrer que le noir ne participe à la, au progrès, au développement du monde seulement au niveau de l'esclavage, comme on l'a vu au niveau de la traite négrière. Et pourtant, c'est pas ça. Le blanc a besoin du noir et le noir a besoin du blanc pour le développement du monde, pour toutes ces recherches. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des documents secrets que les impérialistes cachent pour ne pas faire en sorte, pour ne pas fustiger leur idéologie, pour ne pas être coincés eux-mêmes. Vous voyez? Donc, c'est ça. Merci, Vénérable Maître. Mais l'autre question, vous avez parlé de 3 questions. Oui, la deuxième question, vous parlez du grand monarque et du petit monarque. Et vous dites qu'il ne faut pas confondre entre les deux. Bien sûr. Vous avez dit, le grand monarque parle dans le petit monarque, mais il est blanc. Lui, il est blanc. Oui, j'ai dit la nature, le personnage, la nature, et comment je vais dire, la personnalité, la nature. Le grand monarque a aussi son reflet. Donc, elle vit dans sa petite nature et on appelle ça la petite échelle de la monarchie. Notre monarchie que nous avons. Et puis, pour révéler, c'est un être qui est en soi. Pour le révéler, c'est lui qui parle. Vous voyez, c'est cet être qui parle et que cet être comment je vais dire, il est dit que dans le corps du noir, il sort du cœur blanchi. Voilà, du cœur blanchi, donc l'être est blanc, il sort blanc. Donc ce n'est pas un blanc comme la peau blanche, comme je peux dire, mais du blanc, ça veut dire que la vérité, la clarté, la clarification, ce qui est transparent. Vous voyez un peu, voilà.
Merci, vénérable maître. Vous dites encore, quelque part, que les médiums et certains visionnaires ont un retard de 3 ans. Oui. Et nous savons ce que 3 ans, le retard de 3 ans représente dans la spiritualité. Bien sûr, puisque moi je les observe depuis, dans la lecture de des cartes et autres, dans la lecture des boules de cristal et autres, je lis, je vois, tu vois un peu. Et dans cette lecture, vous voyez un peu, quand ils lisent les cartes ou bien les boules de cristal, je ne dis pas la même chose. Et puis là où il y a le travail est en avant, ils le voient en arrière. Ça veut dire que c'est déjà brouillé. Pourquoi? Parce que les impérialistes sont au travail, ils ne veulent pas, ils brouillent les cartes. Eux, ils savent, ils connaissent le programme. Hein? Ils sont cachés, ils les contrôlent aussi. C'est eux qui ont les réseaux sociaux, ils contrôlent. Vous voyez, ils contrôlent, donc ils ont la capacité de les bloquer. D'ailleurs, l'idéologie qu'on a inculquée aux uns et aux autres par rapport à la bibliothèque qui se trouve là aujourd'hui, comment pouvez-vous retrouver, vous pouvez retrouver ce que moi j'indique ou ce que je dis dans ces livres? C'est difficile. Il y a d'abord ça. Hein? Il faut changer donc la personnalité, la nature, sa nature totalement, pour comprendre certaines choses. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, pendant qu'ils sont en train de faire, moi aussi je regarde, je les observe. Et je vois, comment je vais dire, tous, beaucoup d'entre eux disent la vérité. Mais seulement il y a un retard de voyance, de vision. Vous voyez, quelque chose qui est en face de vous, qui est devant vous, mais vous le recherchez encore. C'est ça le problème. Vous le recherchez encore. Donc, il faut, c'est pour cela que j'ai voulu les aider, qu'ils commencent à chercher à partir des réseaux sociaux. Et qu'ils lisent mes documents, et regardant mes vidéos, ils décryptent, ils regardent encore, ils rentrent encore dans la vision pour travailler, pour décrypter les messages et comprendre. Hein? Je ne veux pas dire au monde que, parce que dire au monde que peut-être que venir dire au monde que comment je vais dire, voilà la personne, ou bien c'est moi la personne, n'a pas une nécessité. Il faut que chaque personne retrouve la chose avec son cœur. Et c'est ça qui est la preuve de sa force. La force de la personne, c'est de trouver elle-même. Vous voyez, même si on vous dit, vous n'allez pas croire si et seulement si, vous ne trouvez pas vous-même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est ça, les grands génies, les ancêtres, les anges, sont déjà venus dire des choses aux gens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils les croient? On dit non. Bon, mais comme quand même la grande lecture commence par le doute. On dit des choses aux gens, ils doutent. Hein? Donc, il n'y a pas, c'est pas parce que on vous a dit quelque chose qu'il faut l'accepter. Il faut travailler pour le vérifier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand vous le vérifiez, vous imposez aussi la force en vous afin de ne pas se tromper. Donc, c'est ça. Merci, vénérable maître.